Salut les amis de la nature et de montagne. Aujourd'hui on est en Ariège encore, proche du pic des Trois Seigneurs. Et on est en train de monter et je vais vous expliquer un peu sur l'impact du changement climatique sur les communautés des montagnes et pourquoi c'est grave pour les lacs. Oui, dans les dernières vidéos, je vous avais expliqué des trucs sur le biofilm, sur le changement climatique, sur la sécheresse. Là, je vais essayer de mettre tout ça ensemble pour vous expliquer un truc qui est quand même important à comprendre ensemble avec le changement climatique. Pourquoi le changement climatique est vraiment un enjeu pour la nature, pour la biodiversité et pour le fonctionnement des écosystèmes. C'est entre guillemets, si on comprend que certains principes assez simples. Premier truc, pas toutes les espèces, plantes ou animales, sont les mêmes préférences et capacités de vivre à des températures élevées. Ça veut dire si la température est trop haute, certaines plantes ou certains animaux ne peuvent pas survivre, ils allaient ailleurs où ils meurent sur place. Mais la capacité de vivre à des températures plus hautes, c'est bien différent entre chacun de ces espèces. C'est le premier truc. Deuxième truc, c'est la précipitation et la sécheresse. Évidemment, je vous avais montré que c'était sec et ça reste sec. Là, alentour de nous, ça reste vraiment sec. Là-bas, je vous avais montré quelques mares qui sont vraiment secs ou très basses au niveau. Là, pour les amphibiens, c'est rien du tout. Mais ça veut dire que la précipitation joue un rôle. Certaines espèces, comme avec la température, sont mieux adaptées avec la sécheresse. D'autres, non. Ça veut dire une part peut, première sécheresse, disparaître parce qu'il meurt, c'est trop sec, etc. D'autres, il va continuer de vivre. Bon, ils ont peut-être un peu mal, mais il peut continuer. Alors, le troisième principe, c'est que les espèces, ils ont une capacité de migrer très différente. Certaines espèces, comme des insectes, la groupe des insectes, ils ont une capacité bien mieux pour suivre les conditions environnementales qui sont bien pour eux. Ça veut dire eux, ils sont capables à monter l'altitude assez vite, mais ils ne sont pas nécessairement suivis par les oiseaux, par exemple, ou par les amphibiens. Les amphibiens, de toute façon, ils traînent un peu le pied. Les oiseaux, ils ont des ailes, ils peuvent peut-être voler un peu mieux, mais même eux, ils n'aillent pas dans tout et n'importe quelle condition. Avec ces trois capacités, température, humidité et migration, on va voir que chaque espèce, elle va répondre au changement climatique bien différemment. Et ça fait que des écosystèmes qui sont existés depuis des dizaines et des centaines de milliers d'années sont en train de se disassocier. Des éléments, c'est des espèces, ils partent de cet écosystème, avec cette migration, avec cette sécheresse, ils meurent, ils migrent ailleurs, et tout ça fait que cet écosystème va changer et ça disassocier, qui fait qu'on n'a plus trop d'interactions, qui fait que le fonctionnement de cet écosystème est impacté et va changer à fur et à mesure. Et le plus grand problème avec tout ça, c'est parce que là, le changement climatique allait trop vite. Nous, on sait, oui, ça existait du changement climatique avant. On a eu des périodes où on a eu des crocodiles en Groenland, etc. Mais on a eu des dizaines et des centaines de milliers d'années dans lesquelles la température est graduellement augmentée juste à un moment où ça a rebasculé. Nous, on fait ça dans une centaine d'années. Et c'est ça le problème, parce que toute cette nature alentour de nous, toutes les espèces, ils ne peuvent pas s'adapter si vite à ces changements-là. Et là, vraiment, cette désassociation dans l'écosystème, c'est presque une sorte d'explosion parce que ça passe quand même très très vite dans une façon plus visible pour nous, parce que c'est des périodes courtes dans lesquelles on le voit.
Je voulais aussi revenir à notre travail, parce que nous, on travaille sur des lacs de montagne. Et dans des vidéos, on a vous montré que les lacs de montagne, ils sont des fois des températures juste à 25 degrés. Ça veut dire le zooplancton qui est là-dedans a besoin d'être adapté à des températures vachement hautes. Et parce que ça n'a été pas le cas pour des milliers d'années, on risque que aussi dans le lac, le zooplancton, la communauté des zooplanktons va ça changer. Et c'est exactement pour ça qu'on prend ces échantillons, on regarde la dynamique sur une période longue et on regarde si on a une pattern de perte de certaines espèces et pas des autres. Et ça aussi va avoir un impact sur le fonctionnement des lacs de montagne. Parce que si on a par exemple les crustacés qui sont déjà impactés par la pollution, comme on a montré, on a aussi des algues qui peuvent remonter en dominance, qui fait aussi qu'on a une disassociation de toutes les interactions qui sont en place dans cet écosystème. Et ça va faire aussi des grosses différences qui va faire que certains lacs vont venir vertes. Parce qu'on a trop des algues dedans et certaines de ces algues sont toxiques et il peut aussi augmenter le risque de santé pour nous. Ces dissociations entre des interactions entre ces espèces, etc., fait que les écosystèmes fonctionnent plus pareil, ne peuvent plus fournir l'air propre, l'eau propre et tous les autres services écosystémiques. Et après, ça nous tombe sur nous parce qu'on ne va plus avoir la même qualité de l'environnement qu'avant et sans la biodiversité, nous, on ne peut pas survivre non plus. Alors, je vous remercie pour avoir écouté cet épisode. Ne pas oublier à souscrire et à bientôt.